le sujet n'est peut-être pas si simple que ça. C'est vrai que d'un côté, il y a l'idée traditionnelle dans la gestion de la sécurité sociale d'éviter de transmettre une dette aux générations futures sur les dépenses de redistribution d'une génération. C'est ça qui a motivé la création de la CADES. Et ce n'est pas une idée stupide, évidemment. Et d'ailleurs, moi j'avoue que j'étais très content de voir cette perspective d'extinction de la dette sociale grâce à cet effort en 2024. Parce qu'on pouvait se dire, on revient à l'équilibre, on va retrouver des marges de manœuvre, effectivement, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, et notamment faire face au vieillissement de la population française et à l'arrivée au très grand Mais alors âge. justement, tout ça tombe à l'eau. Est-ce que c'est Non, pas mais dangereux? c'est pour dire aussi, encore une fois, je ne jette pas à l'eau les mérites de cette stratégie d'extinction de la dette sociale. Je veux Olivier. dire, effectivement, voilà, en premier mot. Mais deuxièmement, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation nouvelle, avec des déficits extrêmement importants. Et la question qui se pose, à mon sens, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens à la fois de payer sur un rythme relativement rapide la dette conjoncturelle, circonstancielle, qui dépasse la sécurité sociale, qui est la dette Covid, et en même temps de revenir à l'équilibre et de pouvoir assumer les charges liées à l'évolution de la population française et notamment l'évolution du grand âge. Je pense que ça va être un peu compliqué. Olivier Véran disait hier devant les sénateurs qu'il aurait préféré que ce soit hybride, un peu d'État, un peu de CADES, mais l'urgence commandait, c'est pour ça qu'ils ont tout mis dans la CADES. Est-ce que ça vous paraît, alors vous n'allez pas dire être contre votre ministre, mais peut-être quand même au Conseil, est-ce que ça vous paraît logique? Pourquoi ça aurait pu être un mixte quand même? D'abord, le sujet moins État-sécurité sociale que, comme vous l'avez dit dans la question, le mode de gestion de la dette. Soit on choisit de rembourser dans un délai rapide, mais donc on mobilise beaucoup de ressources là-dessus, et c'est le choix avec le sujet CADES. Ouais. Soit on choisit dans un premier temps de se contenter de payer les taux d'intérêt qui sont très faibles actuellement, du fait notamment de la politique de la Banque Centrale Européenne, et on se dit, dans un premier temps, c'est tout ce qu'il faut faire. Je note qu'effectivement, donc il y a deux stratégies différentes, du côté État et du côté sécurité sociale. Est-ce que c'est justifié? Voilà, c'était le débat politique. Nous, en tout cas, on a posé la question, et je pense effectivement que c'est une question tout à fait légitime. Je pense qu'effectivement, le gouvernement, vous avez répondu à la question. Le gouvernement c'était plutôt pour l'État. A été sous une certaine pression de personnes qui lui disaient attention, la trésorerie d'ACO c'est très dégradé et il faut absolument engager une opération de reprise de dette parce qu'autrement on va avoir des difficultés avec les marchés financiers. Bon, voilà, je pense que c'est un peu ce que vous dirait Olivier Véran, disant on a été pris par l'urgence, voilà. Et donc l'idée qu'il fallait vraiment mettre en œuvre une solution. Oui.